Victoire exceptionnelle du 15 de France hier soir, 32-30 au bout du temps, comme il y a 4 ans d'ailleurs, face au même adversaire, les Gallois, au Stade de France. Salut Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, bonjour Philippe, je vous salue bien bas. Alors Daniel, ça m'a rappelé la demi-finale contre l'Australie en 87, avec un essai en bout de ligne sur le côté gauche, au bout du temps. T'as pas rajeuni de quelques années hier soir ? Oui, effectivement, on a eu une sensation à la fois fantastique et qui nous a remémoré comme ça les quelques matchs dans la grande histoire du 15 de France, arrachés après cavalcade, enthousiasme, générosité et parfois même suffocation dans les quelques dernières minutes ou même dans la dernière minute, et là c'était en l'occurrence dans la dernière seconde. Et il est vrai qu'à l'occasion de la première Coupe du Monde, et c'est déjà un peu ancien, mais enfin encore frais dans nos mémoires, les Français, avec Serge Blanco, rappelez-vous, oui, avaient arraché contre l'Australie, chez elle, une place en demi-finale. Mais hier, les Français ont effectivement renouvelé cette fin de match avec une dose de suspense incroyable, une dose d'enthousiasme qu'on ne pensait pas encore dans les réserves du cœur de ce 15 de France, et honnêtement une sensation incroyablement exaltante, pour ne pas dire extatique. Daniel, quand Willem Zee se fait expulser, qu'on est mené 30-20, est-ce que tu y croyais encore? Moi, je t'avoue, j'ai failli aller me coucher. Si je ne l'avais pas décrypté avec toi, j'étais tellement écœuré que j'allais me coucher. Parce qu'en plus, il y avait essai refusé à Dulin sur la même action. Absolument. Là, il reste une petite dizaine de minutes. Les Français sont pas mal, mais les Gallois nous dominent à 10 points de retard. Les Coqs ont 10 points de retard, mais sur une série de harcèlements, on va marquer un joli essai qui peut redonner effectivement de l'espoir. Dans le déroulé de ce mouvement-là, un joueur français, Willem Zee, une caisse de base, un gaillard olympique. Non, mais tu vois, le buffle indispensable à toutes les tâches de la rudesse du monde. Willem Zee, généreux à l'impact, va-t-en voir qu'il commet un geste parmi les plus répréhensibles de toute l'histoire de ce jeu de rugby, mais alors totalement involontaire, il rafute un adversaire avec sa main, ou ses doigts tout au moins frôlent, pour pas dire le regard, mais tout au moins un œil d'un avant gallois. L'arbitre estime que cette faute est extrêmement dangereuse. Elle est dans les lois punissable d'une expulsion, carton rouge. Et là, alors, la zone drame, le sentiment terrible s'abat sur le 15 de France, qui est, on ne peut plus gagner avec un carton rouge. On est 14 contre 15 Gallois qui, eux, jouent le grand chelem, qui, eux, sont plutôt bons quand même, qui ont plutôt réalisé un match de bon ou de très bon niveau. Surtout le début de deuxième mi-temps. Voilà, surtout le début de deuxième mi-temps, même le début de match quand même, parce qu'il marque 2 essais aussi très vite, comme nous, hein, comme les Français. Et là, alors, ce fait de jeu devient, il génère une émotion terrible, quoi, une émotion, effectivement, Daniel, non pas de renoncement, mais ça va être dur. Et puis à la sortie, ça enflamme une autre aventure, et va t'en voir quand même que en suivant, les Gallois, qui sont à 15 contre 14, vont aussi avoir 2 cartons jaunes contre eux. En l'occurrence, ils vont jouer à 14 ensuite contre 14 Français. Et puis ensuite, dans les 8 dernières minutes, ils vont jouer à 13, eux, contre 14 Français. Et alors là, le match vire, non pas au rocambolesque, mais à il s'enflamme de façon colossale jusqu'à être à la fois pathétique et enthousiasmant. Justement, Daniel, quand on voit qu'on a commencé avec une charnière Dupont-Jalibert, qu'on finit avec Serin-Ntamak et qu'on gagne, avec un capitaine héroïque, Olivon, qui met l'essai de l'espoir à la 77e minute. Est-ce qu'on ne se dit pas que c'est le match fondateur d'une génération? Et on pense évidemment à 2023 et la Coupe du Monde qu'on jouera à la maison. Je rejoins cette analyse, Philippe. Nous avons en début de match, bon, l'équipe est au complet, une paire de demi qui est de l'ordre du royal, en l'occurrence Antoine Dupont et Mathieu Jalibert. On a un paquet d'avant qui est de grande robustesse, et le match est quand même d'un très bon niveau tout le temps.
tout le temps. Mais les Gallois, sur l'ensemble, et pendant presque 60-65 minutes, sur l'ensemble, nous dominent un petit peu. Ils jouent bien ou très bien. Les Français jouent bien ou très bien. On subit un peu, on n'est jamais largué. Et quand même, le 15 de France donne belle allure, mais on sent bien que ça va être extrêmement difficile jusqu'à la dernière seconde. Attends voir que les remplacements, ce qu'on appelle le coaching, les Français font rentrer 3 ou 4 ou 5 même nouveaux joueurs, et notamment la paire de demi, non pas numéro 2, mais une autre paire de demi, effectivement, Serein et Ntamak. Et ça continue à être bon, ça continue à être plutôt brillant, ça continue à être surtout très, à la fois entreprenant et très très généreux. Ça dégage une telle pression, une telle solidarité. Ça construit un peu ou pas mal de jeux, mais alors ça met un cœur à l'ouvrage tout à fait remarquable. Et là, on pourra aller donc arracher la victoire comme on l'a dit. Et là, effectivement, alors fondateur, je sais pas, ça fait quand même un petit moment. Le match contre l'Angleterre la semaine dernière, il a un peu un trait aussi. De pugnacité quand même fondamentale dans le cœur de ces Français qu'il aimait assez haut. Ah oui. Et quand même hier, en même temps, ils vont arracher la victoire. Et là, on se dit, effectivement, quand même, s'il y a cette passion constante dans le cœur des hommes et une telle solidarité qui plus est sur un collectif quand même relativement jeune, alors perspective 2021, en l'occurrence dans 2 ans d'aujourd'hui, perspective Coupe du Monde sur le sol de France. Dernière question, Daniel. Est-ce qu'on va gagner ce tournoi? Il faut qu'on gagne avec le bonus offensif, 21 points d'écart, mais on n'aura pas Willem Zé, on n'aura pas Leroux, on n'aura pas Taofi Fenoua et a priori pas Jalibert non plus. Voilà, alors là on rentre un peu dans le cœur. Je dirais technique rapidement ou stratégique, et rapidement, on pourra dire quand même il y a probablement 3 ou 4 des plus gros combattants à l'heure actuelle du 15 de France qui sont out ou petitement indisponibles. Ça trouble quand même un petit peu effectivement la perspective, parce que l'Écossais c'est quand même une très belle équipe, c'est sans doute celle qui joue peut-être le mieux au rugby fondamentalement. Les Français les Français se doivent de les battre avec 4 essais minimum, de les battre avec 21 points d'écart. Il y a encore une aventure colossale à l'horizon. Moi, je crois que c'est un peu difficile, mais malgré tout, ça reste très excitant. Impossible n'est pas français, et ce sera bien évidemment sur Sud Radio vendredi soir prochain, 20h45, Stade de France. Merci à toi, Daniel.